Jovenel Aristide a réclamé de la France la restitution de ce qu'il avait, à juste titre, la rançon de l'indépendance, estimée à 21,7 milliards de dollars américains aujourd'hui. Donc, c'est un calcul savant que l'équipe du président avait fait pour dire que la France, c'était la première fois qu'un leader haïtien est campé dans une cérémonie officielle devant tout le monde en présence du corps diplomatique pour réclamer cette rançon que la France a extorquée à Haïti. Nous connaissons l'autorité française qui va prendre, bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement pour Haïti, la demande de l'institution a été lancée, a été faite, mais il n'y a pas eu une solidarité interne. Haïti faisait face à ce qu'on appelle des mouvements de protestation de l'opposition. L'opposition comprend que si monsieur fait coup politique, ça, mon cher, la pose nous. Et donc, il n'y a pas eu la cohésion qu'il fallait. Même notre classe politique, là encore, n'ont pas utilisé un dossier comme ça pour Haïti. Eh bien, on s'est retrouvé divisé et la demande s'est déroulée comme elle est déroulée. La France pas remettre moyen, au contraire, ben là, les gens mal passé. Jusqu'à ce que le 13 mai 2004, reçu à l'Élysée par le président Chirac, le premier ministre d'alors, Gérald Lafortune, tout le monde pensait qu'il était dans le fond, on déclaration aller dans le même sens. Au contraire, il a fait une déclaration qui a laissé tout le monde bouche bée et qui a étonné, non seulement les Haïtiens, mais beaucoup de gens également étaient étonnés. Il a dit ceci: nous avons parlé de nouveau départ avec la France, avec les problèmes des dernières années où les relations étaient affectées négativement par tous les efforts de l'ancien régime pour demander une restitution de la dette de l'indépendance. Et il a ajouté: aujourd'hui, nous savons bien que légalement, il n'y avait aucune base à cette demande. Nous voulons simplement renouveler la coopération sur de nouvelles bases et nous souhaiterions que la France nous apporte son compromis. Donc, afin d'être de l'indépendance, ça, Haïti, Vindi, Kounyala, c'est donc la paix, la France, c'est donc, il va être pas sérieux ou pas besoin d'attendre sur ça. En nous, qui j'aime lancer coopération, nous, là, sur de nouvelles bases, on va chercher le moyen pour nous faire notre stratégie, pour nous continuer de travailler ensemble. Est-ce que le dossier va être au non? Plus tard, le 10 mai 2015, lors d'une visite en Guadeloupe, le président français François Hollande, il va faire une déclaration pour le moins surprenante. On ne s'y attendait pas. Personne ne savait qu'il allait faire cette déclaration. Et je pense que des gens, ils ont dit, quand ils ont entendu François Hollande faire cette déclaration, mais quelle bouche a piqué le président? Nous supposons c'est ce qu'ils ont dit. Il a déclaré qu'il acquittera cette dette de la France envers la République d'Haïti. Voilà pourquoi j'ai dit dans Dieu, il méritis. Eh bien, nous ne devons pas à la France, c'est la France qui nous doit, maintenant la France nous reconnaît. Il reconnaît que nous devons. Eh bien, François Hollande a été repris. Quand il est rentré en Haïti, il a fait une déclaration contraire. Il a déclaré que ce qu'il parlait, c'était une dette morale par rapport à la colonisation. Et donc, il n'y a pas question de payer une dette d'indépendance à Haïti. Cependant, il a dit que la France est ouverte à toute collaboration en matière d'éducation, en matière scientifique, etc., pour au moins payer cette dette morale envers son ancienne colonie. Est-ce que ça va aller étouffer la question? Non. Un peu plus tard, le New York Times va nous donner des moyens, peut-être que nous-mêmes nous pas penser à ça. Le travail qu'a réalisé le New York Times, son bagage exceptionnel. Ce n'est pas des révélations. Nous ne sommes pas capables de révélations. Tout ça dit dans le New York Times, nous découvrons déjà. L'histoire de Dieu. Ce n'est pas mais il y a une importance historique capitale pour Haïti. Et je pense que nous-mêmes, nous supposons capitaliser sur le travail ça qui fait là. Et je pense que c'est un cadeau que le New York Times a voulu donner à Haïti. Par contre, si nous comprenons ça, nous utilisons un cadeau comme ça. Mais c'est un cadeau.
Le New York Times a publié au mois de mai 2022 4 articles dans ses colonnes. Et c'est des articles c'est des enquêtes journalistiques, mais de grande facture, de grande importance, qui a maintenant ouvert les yeux du monde entier sur la question de la relation de la France et Haïti. Et la somme que la France a extorquée à Haïti. Aujourd'hui, c'est tous les peuples qui connaissent ça à travers ce travail réalisé par le New York Times. Le premier article est intitulé « À la racine des malheurs d'Haïti, des réparations aux esclavagistes ». Mes amis, si nous avons à lire l'article, nous-mêmes, jeunes, génération, qui va continuer la bataille, qui commence à là. OK? Le deuxième article est intitulé « Comment une banque française a fait mes basses sur Haïti ». Avec détail à l'appui. Détail à l'appui. Troisième article, il va pour la France. Mais il est important dans le dossier. Troisième article, c'est pour les États-Unis. Envahissez Haïti, exode Wall Street, les États-Unis s'exécutent. Comment les États-Unis ont aussi participé dans le pillage d'Haïti? C'est ça que nous disons. Même nous-mêmes, qui avons parlé avec RIA, nous participons dans le pays, ça dans l'État que nous là, je dis là. Ensuite, quatrième article, la France a riposté aux demandes de réparation d'Haïti. Et là, le New York Times, peut-être c'est là une petite révélation. Le New York Times a avoué que le calcul effectué par le président ici n'était pas trop loin de la réalité. Ça veut dire les 21,7 milliards de dollars exigés, demandés, réclamés à la France sont légitimes. Mais l'estimé a été encore plus généreux parce que d'État est beaucoup plus que ça. Et ils ont fait calcul là, ils ont dit que l'argent à cause de Haïti qu'arrivait jusqu'à 115 milliards de dollars. Ça veut dire que yon argent comme ça, avec un argent comme ça, si le pays a des gains, son pays qui normalement pas supposé dans l'état qui est là, yon des pays le plus pauvre de la Caraïbe, alors que bon l'argent là, qui est au grand pour lui, qui t'est empêché de développer. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait voir la question, l'importance d'exiger la restitution de l'indépendance. La France n'a même pas pris la peine dans ça. Parce que tout récemment, le 26 septembre 2024, contre toute attente, le président d'alors, le président de tout et tournant et du Conseil présidentiel de transition Edouard Leclerc-Fils, il a évoqué à nouveau la dette de l'indépendance. C'est devenu un cauchemar pour les autorités françaises. Et il a réclamé des réparations justes et appropriées. Tout à l'heure, c'est ça le dossier. Nous avons monté le dossier pour la France. Nous avons monté le dossier par rapport à la question de l'indépendance. Maintenant, comment la leçon a plombé le développement d'Haïti? Rapidement, vous allez rapide, parce que je pense que toute sa matière là est bien importante. Nous d'abord. Oh, merci. Alors, comment la leçon a plombé le développement d'Haïti? Pour mieux cerner cette question, chers étudiants, je vous invite à lire cet article écrit par l'économiste le docteur Thomas Lalime le 8 février 2022, paru dans les colonnes du Nouvelliste, titré « La dette de l'indépendance a plombé le décollage économique d'Haïti ». Ça nous a besoin, nous-mêmes, tout comme un argument pour nous défendre dette, nous développer dans la question. Dans cet article, il a repris le mémoire rédigé par Simon Enochberg, intitulé « Dette publique et esclavage, le cas d'Haïti, 1760-1915 ». Mémoire que l'étudiant Simon a réalisé sous la supervision du professeur Thomas Piketty. Je vous invite également à lire un autre ouvrage, écrit par François Blancpain. Un siècle de relations financières entre Haïti et la France, 1825-1922, publié en 2001. Tout ça, c'est dossier dans le côté. C'est dossier dans le côté, c'est information, on a informé nous pour nous montrer un dossier qui est solide
pour en temps et lieu pour nous mener bataille ça. Vous savez, c'est une bataille qui commence déjà. Selon Simon et Nosberg, la rançon de l'indépendance a conduit à une élévation de la dette publique et du coup à une inflation qui a ensuite engendré ce qu'il appelle d'importantes turbulences monétaires en Haïti. Cette rançon a causé des préjudices non négligeables aux investissements publics. Ça veut dire quoi? Devant payer cette rançon, Haïti va gagner quoi encore pour y faire l'école? Haïti va gagner quoi pour construire l'hôpital? Haïti va gagner quoi pour faire route? Haïti va gagner quoi pour faire logements sociaux? Haïti va gagner quoi pour manger, non, remembrer l'agriculture? Haïti va gagner l'argent pour faire rien parce que tout l'argent, c'est chercher, payer. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a retard de paiement, la France brandit la menace de l'intervention militaire, la menace de créer des troubles politiques en Haïti pour faire diriger le grand mélo, pour aller chercher l'argent pour tes malis. Et c'est ainsi que le gouvernement français avait donné les détails le calcul qu'ils avaient fait pour réclamer la rançon. Ils font un calcul unilatéral. Haïti va participer dans le calcul ça. Ils ont mis des chiffres, allez lire l'article, vous allez voir les chiffres qu'ils ont mis pour réclamer les 150 millions de qui va être réduit par la suite, dès nous commencer à payer, nous parlons au premier 30 millions, et puis nous commencer à verser les 100, après on vient par mon moratoire que nous payons 60 millions, en tout, nous payons 10 millions. Les paiements pesaient encore sur l'économie haïtienne avec l'exaugmentation des paiements ou de la dette extérieure qui représentait une part du PIB d'environ 5%, qui en ville. Chaque année qu'il fallait payer ça pendant 60 ans, ça, c'est ce qu'on appelle plomber une économie. Et la France absolue logique et talérante, il faut les faire cuire dans leur jus. Et c'est ce qu'on est en train de faire. La dette publique avait une dimension punitive, disait l'auteur, et a contribué à l'instabilité et à la pauvreté durable en Haïti. Maintenant, pour finir, que faut-il faire, chers amis, pour obtenir la restitution de cette dette indûment versée à la France? C'est pas comme ça, non, la France ne va pas courir par côté l'argent. Non, non. La France ne va pas courir parce que nous faisons manifestations, nous faisons des discours dans l'ONU, nous faisons des discours dans toute assemblée et dans tout forum international. Ce n'est pas comme ça l'argent fini. Premièrement, ce que je vous recommande, il faudrait d'abord une cohésion nationale. Il faut faire de cette demande une cause nationale. Si c'est pareil, le gouvernement fait, le gouvernement passe. D'ailleurs, c'est ça nous remarquons. Son gouvernement Potéli, comme le gouvernement nous n'a pas prêté, après c'est pas le silence. Et de fait, c'est ça toujours passé. Le gouvernement est passé parce que ce n'est pas une cause d'État, c'est une cause gouvernementale. À ce moment-là, à chaque gouvernement, bon silence. Si notre gouvernement est beaucoup plus amis français, ça fait chercher des amis, chaque monde qui est dans le gouvernement, il fait lobby par eux. Bon, côté nous, pour parole ça, pas retourner encore parce qu'il était dans le champ. Donc, il faut une cohésion nationale. Il faut cette unité. L'unité que nous avions fait le 18 mai 1803, c'est unité ça pour nous faire autour d'une cause commune. La bataille, je vous préviens, sera longue et rude. Il faut une stratégie coordonnée et concertée. Pas qu'un fait de opposition majorité. Depuis nous, dans logique, ça, n'a pas échoué nous toutes. Parce que son bagaille, son cause commune, son bataille nationale de lié, il concerne nous toutes. C'est ce que j'appelle les priorités nationales. Il faut faire de la demande de restitution une priorité nationale. Et j'insiste sur cette question-là. Ceci demande de réconcilier la nation. Si nous avons fait des nègres en bas, vous comprenez, nous avons toutes les autres brigades qu'on a fait là, avec des Israël, il faut nous camper. Il faut nous chercher aux gens pour nous pacifier le pays, nous, pour que nous menions des politiques qui permettent que nous aboutissions avec ça, nous chercher ça, nous avons besoin. Ensuite, ce qu'il faut faire, d'abord sur le plan scientifique, parce que c'est sur plusieurs fronts, son bataille à mener, c'est stratégie là pour nous mettre à tête.
Premièrement, sur le plan scientifique, il faut produire des réflexions documentées sur la question. Vous voyez ça qu'on fait là? Good. Félicitations encore au comité d'études. Nous devons applaudir. Ils ont bien fait. Pendant ce 1er janvier de poser ce problème. Félicitations à vous autres, maître président. Ça veut dire que votre travail scientifique, les universités, ça nous fait la ligne de temps, mais espérons les facultés de droit, mais espérons les facultés sciences humaines, nous espérons les universités privées autour, Notre-Dame et toutes d'autres choses. Mais nous, pour les femmes, nous allons essayer de pousser ça pour que parole la parler. Il faut pas on continuer à parler dans le sens qu'a réfléchi pour pays, qu'a réfléchi pour deux pays. Ensuite, sur le plan juridique, il faut bien préparer le dossier de la demande. Grand pile là qui compte droit. Eh bien, question juridique pas arriver comme ça. Et pas bagarre fait pas dans non. Surtout, c'est une question à porter par devant les juridictions internationales. C'est-à-dire le dossier doit être bien documenté, juridiquement bien charpenté pour que nous campions derrière lui et que nous présenter. Parce que quand même, il faut qu'on juge pour prendre une décision sur cette question. Mais si nous parlons d'un dossier juridiquement bien et solide, eh bien, c'est un grand ventilateur. Ensuite, il faudrait, eh bien, nous échouer. Et finalement, la bataille culturelle, le plan culturel, il faut des productions artistiques sur la question. On nous fait théâtre, on nous fait poème, on nous fait chanter, on nous chercher, on nous fait film sur question. On nous commence à sensibiliser tout le monde, que ce soit au niveau local, au niveau international. On nous sensibiliser diaspora. Mandez tout pour lancer de bataille avec nous tous. Ils sont capables de meilleur moyen que nous. Et puis, si on peut faire la même bataille là, on nous lancer une campagne de communication autour de la question pour que nous nous sensibiliser le plus de monde possible, le plus de pays possible sur la réalité d'Haïti. Enfin, je dirais, nous devons mobiliser toutes nos ressources pour gagner cette bataille historique. C'est deuxième indépendance, nous allons reprendre ça pour nous que nous devons c'est deuxième indépendance. Et je souhaite vraiment que la jeunesse s'y mette et que ensemble nous arrivions à gagner la victoire. Et la le service des films d'avocats spécialisés. Ce n'est pas n'importe qui avocat qui est capable de porter un dossier comme ça. Il faut que l'État ici cherche des films connus, reconnus pour leur expertise et qui sont spécialisés dans les questions de les affaires financières. L'université qui est un bon expert dans le bagage qui est capable d'aider l'État haïtien pour lui encadrer les films pour nous poser questions, côté pour nous poser. Sur le plan